les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. J'espère que vous avez la forme et que vous vous portez bien. On commence ici avec une coupe de l'oracle Mathias. Donc je me concentre sur vous, les vierges, pour votre tirage sentimental et émotionnel, énergétique. On va avoir ici pour la coupe des remises en question qui sont sorties énormément de fois pour pas mal de signes astrologiques. Ben, vous allez me dire, oui, c'est normal de se remettre en question, c'est vrai, mais des fois c'est embêtant parce que s'il y a une certaine répétition dans les remises en question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas éclairci à l'intérieur de vous et qui vous demande de peaufiner certains détails pour vous positionner. Pour voilà, vraiment vous positionner face à vous ou face à une personne et vous dire c'est bon, c'est décidé, j'avance. Donc on peut vous sentir un petit peu perturbé sur le plan négatif et sur le plan positif, ben, c'est vrai que ces remises en question, elles font toujours avancer. Mais je pencherai plus vers un côté où c'est un petit peu embêtant parce que ben, à un moment donné, on veut respirer et avoir la paix. Alors, on a ce trèfle. Ce trèfle, c'est l'idée de chance, d'opportunité, de mieux-être avec vous-même sur le plan énergétique et émotionnel. On voit que vous allez vers la lumière, vous y voyez plus clair dans ce que vous mettez en place, mais aussi par rapport à une personne. Ce trèfle, je vois l'idée d'une cueillette, en fait, dans la métaphore. On cueille un trèfle à quatre feuilles. Il y a cette notion de mieux-être, de chance, d'ouverture. Donc oui, vous allez vers la lumière, vous allez vers une éclaircie et vous allez aussi vers un mieux-être par rapport à vous-même. Alors on continue avec le Line of Love. Et puis j'aurai aussi, j'approfondirai le bilan de cette synthèse, de cette guidance avec le Yoli Lune. Alors tous les jeux sont indiqués en barre d'informations, y compris les promotions, etc. Alors les vierges, on a de la colère. À un moment donné, on a la frustration, de l'insatisfaction. C'est ce que je ressens dans cette énergie de colère. La colère, c'est aussi la dispute. C'est quelque chose qui vous a fait hérisser le poil. Qu'est-ce qui a pu vous faire hérisser le poil? Est-ce qu'on approfondit? Un manque de confiance, qu'on touche à la valeur de quelque chose, qu'on touche à la foi, à l'honnêteté, qu'on touche ici, oui, aux valeurs, à l'intégrité. Hein, ça peut vous parler d'un couple, bien sûr, si vous êtes en couple, mais vous pouvez aussi le prendre avec vous-même, dans le sens où, soit il y a eu un manque de confiance, et vous essayez de dépasser cela, il y a de la colère, parce que quand on travaille sur soi, et qu'on essaye d'avancer, mais qu'il y a des parties en nous qui nous freinent, ça nous fait hérisser le poil. Hein, pour tous ceux qui travaillent le développement personnel, la confiance en eux, c'est un stade logique par lequel il faut passer parce qu'on n'arrive pas toujours à faire les choses de suite. Donc pas à pas pour ceux qui travaillent sur eux. Bon, je mets quand même un point d'honneur sur tout ce qui est en lien avec l'intégrité, la loyauté, la confiance. Ok. La colère, oui, il y a quelque chose qui vous a perturbé par rapport à ça. Une personne qui vous entourait ou dans le domaine sentimental. Ok, on va approfondir. Alors, ce que vous souhaitez, c'est y voir plus clair. L'étoile, elle est guide, elle vous éclaire, elle vous interpelle. L'étoile, elle vous permet d'y voir plus clair simplement. Vous souhaitez retrouver une certaine sérénité, aussi avec vous-même, hein, mais sérénité aussi dans une relation, hein, si c'est la question. Bon, j'ai l'impression que vous souhaitez comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous autant qu'à l'extérieur et que vous puissiez vous sentir guidé. Parfois, on demande de l'aide à l'univers, il nous répond tout le temps. C'est vrai que vous pouvez vous dire, ouais, c'est ça, c'est cucu, c'est ésotérique, c'est spirituel. Mais je vous assure que l'univers, il vous répond. Moi, je suis plutôt une fainéante dans le fait de demander. Mais pour le peu que je demande, je reçois les messages. Donc, n'hésitez pas à demander les messages, les réponses dont vous avez besoin, les vierges, pour avancer avec vous-même, mais aussi avec une personne. Alors, émotionnellement,
on va avoir ici la décision, hein, remise en question qui ressort. Allez, j'approfondis avec l'oracle Mathias. On va avoir ici le succès. Pour moi, le succès, c'est cette possibilité d'y voir plus clair. On l'a vu. C'est cette possibilité vraiment d'avancer, de chercher et de trouver. Le succès nous parle d'une récompense, d'une reconnaissance, d'un mieux-être. Donc déjà, ça va mieux avec vous-même. Et sur votre route, il y a une amélioration. Sur votre route et sur ces remises en question, il y a un éclaircissement ici. Vous avez gagné quelque chose. Alors c'est une métaphore. Qui cherche trouve, qui joue peut gagner. Bon, je vais pas partir dans les métaphores bizarres, mais vous avez osé mettre les choses à plat, c'est ce que je ressens. Et il y a quelque chose de positif dans cela, c'est que vous étiez en mouvement et il y a une certaine récolte en fait. Alors le succès vous amène ici, c'est le 8 de coupe du tarot en fait, à laisser des énergies négatives derrière vous et à pouvoir avancer plus librement, plus sereinement, à avancer de façon plus allégée, ça me parle de ça. Ok, j'aurai un petit message à la fin de cette guidance pour ceux qui sont en séparation, mais voilà, je vais rester concise par rapport aux énergies générales en premier lieu. Alors, ce qu'il faut travailler, ça sera ici la légèreté, paf. On est pile poil raccord avec le tirage, ok? À un moment donné, vous vous prenez la tête. C'est un chemin par lequel il faut passer pour avoir les réponses à vos questions, ok? C'est remue-ménage à l'intérieur, c'est prise de conscience, c'est recherche d'éclaircissement, forcément, ça impacte sur on relâche la pression, on se prend moins la tête, etc. Voilà, donc forcément, maintenant, c'est pas dramatique puisque on a vu que vous aviez le succès, la réussite, un mieux-être avec cette énergie-là. Alors, on va avoir ici la peur qui retombe dans le côté positif. Donc, vous vous détachez de certaines entraves, de certaines peurs pour avancer plus librement. Vous êtes capable ici de peaufiner ce qu'il y a à travailler parce que vous étiez en train d'agencer certaines choses, certaines énergies dans vos émotions, les vierges, mais c'était pas sans effort et sans petit, sans petite, entrave au niveau de votre bien-être. Donc vous arrivez en fait à faire de la place, vous arrivez à vous alléger encore une fois. Et d'ailleurs dans le bilan, on a la pause. C'est aussi faire une pause, un break, un moment de distance, un détachement avec ce qui doit être. Ça peut être une personne, pause, break, se détacher, se distancer. Ça peut être aussi sur des énergies qui étaient à travailler. Vous y voyez plus clair, il y a quelque chose qui s'allège. Vous allez travailler sur vos peurs, tant mieux. C'est un moment de pause et dans la pause, on se repose. Donc voilà, ça c'est ce que je ressens ici pour un travail émotionnel énergétique. Il y a une avancée, il y a des éclaircissements et il y a du repos à la fin. C'est pas sans surmenage à certains moments, mais vous êtes gagnant, vous avez gagné quelque chose. Pourquoi? Parce que vous affrontez ce qu'il y a à affronter. Chacun le vit à son degré, chacun le vit à sa manière. Parce que il y en a, ils vont se dire, non, moi ça va. D'autres vierges, ils vont se dire, ah oui, moi c'est complètement galère, je dois me remettre en question avec mon copain, etc. Ça peut être sur quelque chose que vous traversez. Vous sortez de cette période allégée, soulagée, en quête d'une paix, parce que pour moi elle n'est pas totale encore ici, mais il y a un réel mieux. Petite parenthèse pour les personnes qui se séparent. C'est marrant parce qu'on a la pause, le break qui ressort ici. Ça peut être simplement une séparation qui demande à être traversée avec les hauts, les bas, les remous émotionnels. Mais c'est comme si vous reteniez, c'est un mal pour un bien. Quitter quelqu'un, c'est dur. Même si on n'aime plus cette personne, même si... pour toutes les raisons, un changement de vie, une transition, c'est pas facile. Donc voilà. Mais vous avancez. Donc il y a cette notion de mouvement qui vous amène vers la réussite. Voilà. Si j'ai un petit message pour les célibataires, l'étoile nous parle de réseaux sociaux, de connexion. Et moi je dirais que malgré
ben, peut-être des déceptions. On a tous des déceptions. Il y a pas, on a tous un bagage où quelqu'un nous a mis une trahison, un manque de respect. On a tous ça. Il n'y a pas une personne plus que l'autre. Certes, il y a parfois des histoires un peu plus lourdes, où il y a des gens qui sont plus fragiles, mais on a tous nos bagages de déception. Quoi qu'il en soit, les célibataires, moi, je vous dis, je vous sens aller de l'avant. Avoir envie de vous ouvrir, c'est comme si vous pouviez, les célibataires, vous dire, bon allez, je me mets en mode curieux, curieuse, ok, je vais arrêter de me prendre la tête et de me pencher sur des détails, parce que vous êtes très analytique, hein. Vous êtes très pointilleux, les vierges. Moi, je vous adore. Vous êtes un des signes que... bah, j'en aime plusieurs, mais alors, je vous adore. J'aime votre côté analytique, méticuleux, etc., qui vient titiller là où ça fait mal, là où c'est nécessaire. Donc, les célibataires, mais après, ça parle à tout le monde. Vous allez vouloir arrêter de vous prendre la tête. On continue avec un petit bilan ici, un petit bilan avec les 3/4 de Lune. Nous avons la femme, l'amitié et nous avons la beauté. L'envie de se faire plaisir, ça parlera à tout le monde. Cette capacité à se retrouver. On a la féminité, ben, je la mets sur une énergie de patience, d'intuition, de douceur. On a le signe Vénus qui nous parle de séduction comme la beauté, l'envie de se faire coquette, l'envie de s'ouvrir, l'envie de se faire plaisir. On n'est pas que dans le sentimental. Et le chien nous parle de loyauté, de fidélité retrouvée avec soi. Se sentir à nouveau sur le bon chemin. Voilà comment je ressens ce petit bilan. Alors, je vais faire une question-réponse. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Moi, il me fait vibrer. Juste une carte, un message. Je vous laisse réfléchir. On a ici la destinée, les destinées. Ah, on retrouve cette étoile, les étoiles avec un fil conducteur. Quelque chose qui vous permet ici d'être éclairé, d'être interpellé et de regarder vers l'avenir. Les destinées nous parlent vraiment d'une porte ouverte sur le futur, mais cette porte peut être ouverte si présentement vous êtes avec vous-même, avec l'envie d'avancer. Voilà le message que je pouvais vous donner ici. Je vous embrasse les vierges, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour la deuxième quinzaine de juin.